Bonjour, je suis contente de vous retrouver en ce jeudi matin. J'espère que vous allez tous bien. Entre soleil et nuages. Donc j'ai vu une lithothérapie. On nous parle de Bouddha. Je vais vous montrer. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait l'installer pour... Oula, je vais se casser la figure. Qu'on allait l'installer pour le tirage des cartes. Donc comme je vous disais, en lithothérapie pour ce 8 juillet, ce jeudi 8 juillet, on nous parle de sélénite. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Et donc, c'est Bouddha qui a dit ça. Donc, on va le garder avec nous. Une petite question du jour, comme d'habitude. Ça dit qu'on a tiré le nombre 14. Vous vous en sortirez avec l'aide d'un ami. Un petit message des fées. Oups là, j'ai peut-être arrivé à en choper une. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. La lecture, donc. Contre l'obscurantisme, j'ai envie de dire. La pensée positive, mais j'ai comme l'impression que c'était pas la même qu'hier, est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimente pensée et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Du coup, on va en prendre une deuxième parce qu'il me semble que c'était la même. La détermination et la persévérance et la patience sont la clé d'une issue positive. Ça a été mon mantra pendant très très longtemps, ça. Détermination, persévérance et patience. Hop, alors, oula. Saute. On est en énergie chariot là, il va falloir rassembler nos chevaux dans le même sens pour aller dans la bonne direction. Hop là. Alors, il ne fallait pas qu'il y ait Bouddha qui sorte là, ça serait drôle. J'ai envie de dire. Eh ben non. C'est Tara. Tara la Blanche. Et on nous parle de purification. J'ai envie de dire oui. Hein. Alors on est après avoir passé mai, je vous fais les rappels avec Maman Marie, Lourdes, purifiée à 3000%. Là, effectivement, il pleut non-stop. Et ça me fait bien penser aussi à des énergies de purification. Je disais ça il y a 2-3 jours, je sais plus exactement quand. Mais oui. Ça fait vraiment penser à cette pluie qui tombe, alors qu'on est au mois de juillet, qui devrait faire genre 35 degrés. Ouais, on est en mode purification à nouveau. Hein. Alors, on finit les énergies avec l'innocence de l'oracle des murmures. Donc l'innocence, c'est retrouver son enfant intérieur. Il était tombé aussi quelque chose là-dessus hier. L'enfant intérieur, oui. Quand l'enfant intérieur va, tout va, j'ai envie de dire, hein, pour reprendre un célèbre slogan du BTP. Parce que quand on est bien dedans, on est bien dehors. Si dedans on est très mal, dépression, déprime dehors. Tout simplement. Si vous vous posez une question encore avec votre flamme jumelle, puisque c'est l'oracle des amoureux, seul le temps le dira. Et sur ce, on va attaquer un tirage pour ce jeudi 8 juillet du Petit Lenormand. Vous êtes au centre du jeu, une femme, vous, la consultante, vous êtes au centre du jeu. Quelle aventure va vous arriver aujourd'hui ? Ah il y a un homme, vous n'êtes pas sur le même plan, hein, mais vous regardez dans la même direction. Ça fait bien penser aux flammes jumelles, ça. Vous pouvez ne pas être ensemble, mais vous regardez quand même vers une direction commune, genre la réunion, j'ai envie de dire, par rapport au tirage d'hier. On nous parle de communication. Là, c'était le pont suspendu entre deux personnes, donc entre un homme et une femme, c'est pas mal. Là, on nous parle de boussole, on nous parle d'invitation. Ah, c'est pas mal, un homme qui va inviter en communiquant avec une femme ou une femme qui communique une invitation à un homme. Mais je pense plutôt dans ce sens, revoyez l'invitation. Voilà, mon chat qui est après une mouche là. Décidément, je vous dis, chaque fois que je fais des tirages, je fais des conneries. Hier, j'ai cru qu'il me mettait le feu à la baraque. Aujourd'hui, il est en train de détruire les rideaux pour attraper une mouche qui sort de chez pas nous. Là, jardin, hein, c'est encore le monde et les invitations, ça, hein. Alors, il vient de tomber combien ?
Ah ben, allez, on va les prendre parce qu'il y en est tombé deux. On nous parle de chance et on nous parle de masque. Attention au masque. Hein. Donc là, le pont entre les deux personnes, il y aura du monde autour, des invitations du jardin, on va porter des masques. Donc faites attention là, vous allez avoir une invitation à venir d'un homme. Donc vous êtes là, il y a des communications. Attention de ne pas porter des masques, c'est vous. Attention, hein, c'est pas l'homme en face, c'est vous. Parce que vous voyez la diagonale là, masque, femme, invitation. Voilà, masque, choix, chance. Alors, ça peut être moi, je l'interprète comme ça peut être une chance de faire des choix et de lâcher enfin vos masques. Et cet homme-là qui va vous inviter, c'est une chance dans votre vie. Mais vous allez faire des choix. Alors, cette communication, ça veut dire vous dites oui, vous dites non. Hein. Voilà, et ben les choix, ils retombent là. Hein. Les choix pour votre soleil. Hein. Depuis le temps que les choix tombent, c'est un truc de malade. Hein. Bon, enfin, on va voir, il n'y a peut-être pas de deuxième homme déjà. Hein. C'est peut-être juste le choix d'aller avec cet homme-là, on va voir. Donc faire des choix, c'est la clé. Ben oui, parce qu'on dit toujours, hein, quand on fait pas de choix, c'est un choix. C'est un vœu exaucé hein, que vous allez examiner à la loupe. Alors là, il y a quelque chose hein, d'officiel, notarial, mairie, pax divorce. Conversation hein, qui va être chaude debout, mais qui va vous arrêter de vous faire tourner en rond. Vous allez pouvoir trancher et sortir du labyrinthe et observer une fin de cycle grâce à ce choix que vous ferez. On s'arrête là parce que là, vous allez vers votre soleil. Donc là, je suis très fière et heureuse de vous annoncer que sur ce tirage, vous n'avez pas le choix entre deux hommes. Vous avez le choix avec cet homme. Voilà, cet homme qui va appeler et communiquer avec vous et vous inviter. Voilà, le choix et le chariot qui était ressorti par là, c'est de dire oui ou non à cette invitation. Allez, on se tire le petit tarot, mon petit dernier que je kiffe. Et en centre du jeu, on vous dit la star. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés, mesdames, là, derrière l'écran, là. Cet homme-là, c'est un roi de bâton, si vous arrivez à l'identifier. Donc un roi passionné. Sur le pont entre les deux personnes, on vous dit que c'est un 3 d'épée. Alors on va voir ce qui tombe à côté, et voir si c'est cet homme-là qui vous a brisé le cœur, ou si vous aviez le cœur brisé déjà quand vous avez rencontré cet homme-là. Si ça vous parle. Là, on a le 2 de bâton. On observe les choses, on est encore dans l'observation avec ces communications-là. Ah, ouais. Alors, on va faire le choix d'un nouvel amour. L'as de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot. Donc là, cet homme-là, hein, non seulement c'est un roi passionné, mais en plus, c'est un nouvel amour. Hein. Il vous amène sa coupe. Hein. Sur l'invitation tombe la tempérance. Alors, on vous dit de bien réfléchir. La tempérance, ça veut dire, pouf, il vous appelle, il vous invite, vous dit pas oui, non, pouf, c'est plié, vous raccrochez. Hein. À la limite, ça peut être oui, peut-être, faut que je réfléchisse. Vous voyez, c'est ça la tempérance. J'ai l'impression que c'est pas lui qui vous a blessé le cœur. Hein. J'attends la fin du tirage, mais... Ah là, vous avez le couple encore. Hein. Donc là, c'est beau. Hein. Dessous, sur le normand, vous avez une femme et un homme. Et là, vous avez... Donc c'est toujours pareil. Hein. Vous n'êtes pas encore sur le même plan, mais il est dans votre entourage proche. Là, vous avez un roi de bâton et une reine de bâton. Là, vous avez le couple. Là. J'aimerais bien savoir si c'est lui qui... Alors, 10 d'épée... Vous posez les épées, ras-le-bol du mental, vous avez peut-être tournicoté pendant des semaines. Stop à la masturbation mentale, là, on va prendre des décisions. Et la dernière carte, c'est peut-être pas vous, hein, je regarde en même temps le reste du tirage. Le nouveau départ, ben le fou, ouais. Donc là, il y a un homme là il va poser les épées, vous voyez, c'est dans ce sens. Hein. Il va tempérer les choses, peut-être qu'il s'est pris la tête. Mais là, il va y aller, là, il va communiquer. De votre côté, vous êtes guidé, vous regardez vers l'horizon et vous regardez ce nouvel amour qu'on vous propose. Et donc c'est bien vous qui aviez le cœur blessé, hein, voyez. La reine de bâton, elle est guidée, elle avait le cœur blessé et là, elle va partir sur un nouveau départ parce qu'elle était blessée.
Elle regarde un peu l'avenir, hein. Elle va tempérer tout ça, et elle regarde ce roi de bâton qui lui amène sa nouvelle coupe d'amour, et boum, elle part sur un nouveau départ. Là, c'est un cavalier de bâton, donc là, il y a beaucoup de passion, hein. Reine de bâton, roi de bâton, cavalier de bâton, 6 de bâton. Je sais pas si on a trié tous les bâtons dans le jeu ou quoi, mais bon, en tous les cas, vous le savez, hein. Le papy sait, hein, le papy sait, il transmet, il dit, il a la force. 4 de bâton, c'est stabilité, célébration, mariage. Donc là, ça veut dire que c'est du sérieux, là, entre le roi de bâton et la reine de bâton. Page de coupe. Alors là, vous voyez, pareil, on a une évolution. As de coupe, nouvel amour. Page de coupe, énergie jeune derrière. Roi de coupe. Bon, bah, on va peut-être arrêter là, parce que vous voyez que derrière, il y a encore du bâton. C'est que du bâton, quoi. Et pourtant, j'ai remué, hein. Donc, nouveau départ passionné, on arrête là, hein. Là, il y a trop de bâtons, j'ai envie de dire, dans le truc, hein. Que des bâtons et de la coupe, hein. Là, c'est bien. On est dans l'action, on est dans la passion, on n'est plus du tout dans le mental, et c'est ce qu'on devrait être tout le temps, hein. Je vous rappelle que le mental et l'ego, il arrive qu'à 7 ans. Et des fois, il y a des choses dans la vie qui font que... on a laissé le mental prendre toute la place. Justement, souvent, par rapport à des blessures. Et du coup, si tout le passé et toutes les blessures ont pris la place, et ben, il n'y a rien d'autre qui peut rentrer, hein. Donc là, on vous parlait d'une certaine stabilité et derrière d'inattendu. Et de coup de foudre, hein. Et de fantaisie. Donc là, hein, c'est un grand oui à la vie, hein. Je vous rappelle le chariot tout à l'heure, là, hein. Là, c'est un grand oui à la vie. Là, on vous dit de sortir de cette petite stabilité, parce que des fois, malheureusement, on se complaît dans nos blessures, dans notre 3DP, dans notre passé, dans machin, donc on se fait une stabilité qui finalement assez nulle, hein, parce qu'on ne vit rien, et qu'on est là pour expérimenter pour au mieux une petite centaine d'années, donc j'ai envie de dire profitons-en. Donc là, vous annonce de l'inattendu, de la fantaisie et un coup de foudre avec ce roi de bâton. Donc on vous ressort les communications, votre lumière, un voyage. Alors là, il y a un peu les masques qui ressortent du truc d'avant. L'invitation qui ressort aussi, un projet nouveau qui va vous donner un bon équilibre, ça vous donne une solution. On s'arrête là, hein, parce qu'autrement on va remonter tout le jeu. Donc là, grosso modo, bah tiens, vous voyez, quand j'attrape le jeu, c'est l'homme qui ressort. Donc là, grosso modo, examiner à la loupe une invitation qui arrive d'un roi de bâton. Un petit conseil des guides. On vous dit d'exprimer votre amour. Tombez les masques. On vous dit d'attraction. Il y a un amour romantique qui arrive dans votre vie pour des sentiments romantiques, hein. Ça suit. Exprimez votre amour, attraction, romantique, feeling. Et on vous dit d'appeler votre âme sœur. Dans vos mantras du matin, appelez votre âme sœur. Si vous la connaissez déjà, reliez-vous en 5D à elle. Et sur ce, je vous souhaite un très très bon jeudi et je vous dis à demain.